Hello, ici Joanne Yangting. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui fâche, mais qui pour moi en fait est un sujet qui, justement, comme il fâche, éloigne beaucoup de personnes de la liberté. J'en ai un peu parlé hier. Je vous ai montré comment j'avais réussi à doubler le C1 en très peu de temps, en 3 jours notamment. Vous pouvez la voir si vous voulez dans la vidéo précédente. Et en fait, je m'étais rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs bloquaient sur les chiffres et sur les mathématiques. Pourtant, en fait, j'aimerais vous dire que tout est mathématique. C'est-à-dire que quand on regarde la fiscalité, l'immobilier, le business, la nature, la physique, la mécanique, tout ça, c'est toujours des mathématiques. Et quand on voit la plupart des professions, des personnes qui, d'ailleurs, de toute façon, tout ce qui est argent, l'argent, c'est des chiffres, c'est des mathématiques. Et du coup, en fait, quand on se met des blocages sur les maths, on a tendance à très rapidement s'éloigner de toutes les opportunités qui pourraient nous aider justement à gagner plus d'argent, puisque c'est lié aux mathématiques. Et je vais vous donner plein d'exemples. Il y a plein d'exemples que je vais vous donner, mais je vais commencer par vous donner un. Je vais vous montrer par rapport au business comment on peut doubler un business et comment le résultat peut exploser très rapidement. Pour ça, je vais vous montrer la feuille et je vais vous montrer rapidement un petit peu les chiffres, les maths du business, parce qu'en fait, parfois vous avez besoin qu'on vous montre et voir que c'est pas si compliqué que ça pour comprendre les choses, et après je vais vous donner des exemples et aller peut-être un peu plus au calme, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bruit ici. Non, parce que beaucoup ne voient pas l'intérêt des mathématiques, mais quand vous comprenez que la gravitation, ce qui vous garde les pieds sur terre, c'est des maths, l'avion qui vole au niveau physique pour pouvoir décoller, vous amener en voyage, le véhicule, les voitures, toute la mécanique pour vous amener du point A au point B, la température de ce café, la température ici en montagne, tout ça, c'est des mathématiques. On n'est pas obligé de tout comprendre, mais on en a besoin en fait pour au moins maîtriser, comprendre, même l'endroit où je suis, l'architecture, c'est des mathématiques. Et en fait, c'est ça qui régit. En fait, les mathématiques, ça a été créé pourquoi? Pour créer, en fait, ça peut être il y a des lois, des théories, des formules pour justement comprendre le monde, mais aussi utiliser des outils que le monde nous offre. Et si ici on va parler plus d'argent, c'est parce que aussi les mathématiques vous permettent de gagner plus d'argent. Et je vais vous le montrer. Je suis au calme, on va faire ça tranquillement, parce que c'est vrai que dehors il y a du bruit. Et je vais vous montrer les calculs simples que j'ai fait hier, et notamment au niveau business. Et comment juste quelques petits chiffres peuvent décupler votre business, multiplier par 2, par 3, et même plus si vous cumulez le tout. On va prendre un tunnel de vente classique. Un tunnel de vente, ça se présente un peu comme ça. Je grossis le truc, je le fais de façon extrêmement simple. Et si vous ne savez pas à quoi ressemble un tunnel de vente et que vous voulez comprendre un petit peu plus, je vous invite à voir une vidéo dont le lien est en description. C'est une conférence que j'ai donnée, j'ai tout décortiqué et vous pourrez avoir un PDF avec un modèle de tunnel de vente qui fonctionne très bien. Un tunnel de vente, ça veut dire quoi? D'ailleurs, j'ai même fait aussi une vidéo qui expliquait que le tunnel de vente, c'est pas qu'un truc en ligne, c'est aussi n'importe quelle stratégie marketing qui consiste à avoir des visiteurs. Donc, c'est toutes les personnes qui vont, voilà, voir vos vidéos, vos contenus, ou que vous allez croiser dans la rue éventuellement, qui vont se transformer en prospects, et ces prospects qui vont devenir derrière des clients. Et vous allez comprendre où je vais en venir. Je vais rester ultra méga simple, parce que sinon je vais vous perdre au niveau des mathématiques. On va le prendre juste à ces niveaux-là. Et j'ai laissé un espace là qui va être volontaire. Vous allez comprendre. Les visiteurs, d'ailleurs j'ai oublié de le mettre là aussi, voilà, et ici, on a ça comme ça. Les visiteurs, supposons que vous ayez à peu près, on va dire, 1000 personnes. Qui ont vu une vidéo. 1000 personnes ont vu votre vidéo. Sur les 1000, il y en a la moitié, 50%, 50% qui vont devenir des prospects, donc s'inscrire sur votre liste d'emails. Donc 50% de 1000, on est à 500. Et on va supposer que sur les 500 prospects, il va y en avoir, allez, on va rester sur des chiffres assez simples. On va dire 10% ici de ces 500 qui vont devenir des clients. Donc ça veut dire que ici, vous allez avoir 50 clients. Donc 1000 visiteurs, ça ramène 50 clients. Et ces clients, ils vont acheter, on va dire, un produit, allez, je sais pas, à 100 euros. Ça va vous faire 5000 euros.
Pour 1000 visiteurs, vous gagnez 5000 euros. Maintenant, supposons, et vous allez comprendre le truc, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher à avoir plus de visiteurs aussi, ici. Mais il y a une façon très simple de faire. Imaginez que déjà sur les visiteurs que vous avez déjà, vous décidiez ici d'augmenter le taux de conversion. Donc là, j'ai déjà mis 50, ce qui est déjà pas mal. On va dire que vous boostez le truc et vous passez à 70. Donc là, vous aurez non plus 500, mais 700 personnes. Et pareil, vous restez là. Et là, maintenant, vous aurez 70 personnes qui vont acheter à 1000 euros. Donc vous aurez 7000 euros. Alors, juste en améliorant le taux de conversion, c'est ce que j'ai fait dans les maths que je vous ai expliqué. C'est qu'ici, en fait, j'étais passé de 30 à 60. Donc j'ai multiplié par 2. C'est-à-dire que j'avais au début, sur les 1000, j'en avais 300 qui devenaient des prospects, alors que maintenant, sur les 1000, j'en ai 600. C'est un exemple. Et ici, là, 7000 euros, on est passé de 5000 à 7000. Imaginons qu'on se dise, ok, je booste mon argumentaire de vente. Déjà 10% c'est énorme, j'ai pris des beaux chiffres, mais j'ai pris des chiffres ronds. On va dire que vous allez doubler ici. Donc là, vous allez avoir maintenant 20%. 20%, ça veut dire que vous doublez ici. Ça veut dire que rien que là, on peut passer par exemple de, si on a doublé ici, au lieu d'avoir 5000, on a 10 000 euros. Et ici, comme on a doublé, on passe à 14 000 euros. Donc vous avez vu, en cumulant ces chiffres-là, je booste mon chiffre d'affaires. Et c'est en fait les points sur lesquels on doit travailler en priorité. C'est ce qu'on appelle les conversions en fait. Et ça peut aller plus loin. C'est-à-dire que ici, on dit que vous gardez tout pareil. Et vous vous dites, bon là, ce que je veux, moi, c'est que mes clients achètent plus. Soit j'augmente mes prix, je double mon prix, je passe à 200. Ou alors je dis, je rajoute des options pour que les personnes achètent pour 200 euros au lieu de 100 euros. Ce qu'on appelle un panier moyen. Les clients vont dépenser plus chez vous. Ou alors je les fidélise, je rajoute des trucs ici et ça va rajouter ici. Là encore, vous augmentez votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que la meilleure façon d'augmenter un chiffre d'affaires, c'est vous pouvez doubler le nombre de visiteurs. C'est ce qui coûte le plus cher et qui est le plus long parce que vous investissez en contenu, publicité, visibilité. Ou alors vous vous dites, j'augmente d'abord mes taux de conversion. J'augmente taux de conversion en prospect, taux de conversion en client. Et ici, j'augmente mon revenu par client. Et là, vous boostez votre business. Vous avez vu, là, en fait, les calculs que j'ai fait, c'est quoi? C'est des pourcentages. Juste des pourcentages. C'est niveau... Je ne sais pas si c'est école primaire ou... Non, peut-être pas primaire, peut-être collège. Le pourcentage, c'est plutôt collège. C'est très facile. Un pourcentage, c'est vous multipliez par le chiffre divisé par 100. C'est pas compliqué. C'est des maths très simples. En fait, c'est la multiplication de la division. Et c'est ça qu'un calcul-là, en fait, vous montre, parce que beaucoup ne le font pas, vous montre où ça peut clocher dans le business. Comme je l'ai dit, moi, j'avais les trucs qui n'étaient pas optimisés. Et vous montre qu'est-ce que vous pouvez améliorer. C'est-à-dire que chaque levier, c'est ce qu'on appelle les indicateurs clés de performance. À chaque étape, il y a des chiffres que je peux augmenter. Et ça, c'est des mathématiques business simplifiées. Et ça s'apprend. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, ça s'apprend, c'est très facile. Même avec un tableur, on met ça. Et la plupart des outils maintenant, les outils de vente, etc., vous les génèrent automatiquement ces chiffres, donc c'est pas un souci. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que beaucoup bloquent sur les maths. Imaginez si vous bloquez sur ça. Comment vous pouvez créer un business? Parce que la base du business, et là où beaucoup d'entrepreneurs aussi se plantent, c'est qu'il vous faut aussi fixer des objectifs. C'est-à-dire qu'il faut simplement faire un budget. Combien il me faut pour vivre? Combien ça représente pour mon entreprise? Combien de charges que j'ai? Et du coup, j'ai le minimum que je dois gagner pour atteindre l'équilibre, pour que l'entreprise soit rentable. À ce niveau-là, j'ai rentabilité, enfin, je suis en équilibre, c'est-à-dire que j'ai autant de dépenses que de gains. Et tout ce qui va être reçu, c'est les bénéfices. Et c'est du profit. C'est des maths très simples aussi. Si vous savez faire un budget, il suffit de vous poser, faire des additions pour faire un budget, addition, soustraction, vous pouvez faire ça aussi. Et tous ces petits trucs-là, beaucoup bloquent. On se dit, oui, mais l'immobilier, c'est compliqué. L'immobilier, c'est quoi? C'est également, s'il faut voir votre solvabilité en fonction de vos revenus, en fonction de vos dépenses, en fonction de votre situation financière. Donc, c'est des calculs, c'est des formules. Pareil, vous voulez en fiscalité.
c'est des paliers, c'est des formules également. Et tout ça, en fait, c'est toujours des mathématiques. Et ce genre de mathématiques, en fait, quand vous ne les maîtrisez pas, ou si vous n'allez pas voir des experts qui les maîtrisent, vous vous éloignez de la liberté. La liberté de créer un business en comprenant les leviers pour le faire décoller, la liberté de faire de l'optimisation fiscale. Et quand je dis optimisation, c'est pas de la triche, hein, c'est juste, vous avez une entreprise, ou même au niveau personnel, comment optimiser votre fiscalité en fonction des différents paliers de votre situation. C'est tout à fait possible. Il y a des gens, il y a tellement de personnes qui se font juste entuber parce qu'elles n'ont pas compris. Et je ne parle pas de tricher ou de mentir ou de frauder, je parle simplement d'optimiser ce que vous avez déjà au niveau en écriture comptable, en situation personnelle, en statut, etc. Pareil, on dit beaucoup, oui, mais la finance c'est compliqué, je comprends rien. Mais en fait, le jour où vous mettez les pieds dedans, moi ça m'est arrivé pendant que j'étais. J'ai toujours pensé que la finance c'était un truc ultra compliqué. Et quand j'étais en école, en fait, il y avait la filière finance et je voyais leurs cours et je me dis, mais en fait, c'est tout con une fois que tu as compris. Et c'est ça, en fait, parfois les formules, dès qu'on voit une formule, on panique. Mais une formule, c'est quoi? En fait, c'est comme une sorte de framework, un truc dans lequel vous rentrez des chiffres et qui vous donne un résultat. C'est-à-dire que là, je vous ai donné une formule, par exemple, la formule simple de comment prédire des revenus de votre business. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré. Vous avez vu ici, la formule consisterait à faire quoi? À vous dire que si pour tant de visiteurs, je gagne tant, si je rajoute plus de visiteurs ou que j'investis en pub, je vais gagner tant. Vous avez vu la différence, à quel point en termes de business, ça change tout. Donc l'idée, et le message que je partageais, c'est que les maths, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir des... J'ai quand même eu au collège et lycée, et même après, des très bons profs de maths. Après, c'est vrai que j'ai fait une filière scientifique au début, j'ai fait une partie école d'ingénieur, après école de commerce. J'ai fait aussi une prépa intégrée, donc du coup j'ai bouffé des mathématiques à haut niveau tellement que j'ai fini par détester les maths. Mais par contre, les maths appliquées, une fois qu'on comprend des chiffres très simples, parce que ça c'est des maths très faciles à apprendre, se réconcilier avec un peu les maths, c'est vous ouvrir à la liberté. Et puis aussi ne pas vous faire, comme j'ai dit, pas vous faire entuber, enfumer, parce que si quelqu'un, un comptable, un fiscaliste, un gars qui va vous conseiller, vous fait faire des conneries, même un conseiller en business vous fait faire des conneries, vous voyez que vous n'êtes pas rentable, ben c'est important de comprendre pour pas qu'on profite de vous, parce qu'en fait, beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas les maths en profitent d'eux. Imaginez, c'est comme si ça paraît évident que quand vous allez faire les courses, vous payez en espèces. Imaginez, vous payez en espèces et on ne vous remet pas bien la monnaie. Ben, vous allez vous faire entuber. C'est très triste, mais justement, si vous ne savez pas compter, c'est un handicap énorme. En fait, maîtriser les maths vous évite de vous faire aussi avoir par des personnes. Ben, comme je l'ai dit, l'exemple de vous rendre mal la monnaie, c'est un exemple bateau, mais ça peut aller plus loin. Ça peut être les statistiques. De croire qu'il y a telle population qui est hyper abondante, alors qu'en réalité c'est pas le cas, ou que vous êtes plus en danger que de la réalité. Les statistiques aussi font partie des maths, donc il y a plein de situations comme ça où quand vous maîtrisez pas certains chiffres, ou quand les gens font ce qu'ils veulent des chiffres envers vous, vous devenez manipulable et vous pouvez vous faire entuber, avoir et perdre encore plus de liberté, parce que si ça se joue sur par exemple de la peur ou de l'arnaque, vous êtes sous l'emprise de ces personnes-là. Et c'est pour ça que je pense que c'est le message ici, c'est que les mathématiques, je pense que c'est pour moi l'un des savoirs clés de la liberté. Et pourtant, c'est pas quelque chose de compliqué parce que les maths, il y a des maths, ce qu'on appelle des maths appliquées. Pas besoin de connaître toutes les théories, tous les trucs, juste de comprendre les maths dans le contexte dont vous avez besoin. Les maths pour le business, les maths pour l'immobilier, des formules. Les formules, en plus, c'est déjà fait. Les gens se sont tués pour vous, ont déjà fait des formules. Parfois, il y a juste à remplir. Même moi, dans mes programmes, je vous donne des tableurs. Et du coup, ben, vous maîtrisez où vous allez. Comme j'aime dire, en fait, si vous avez besoin au niveau financier de vous rééquilibrer, il faut savoir combien il vous faut pour vivre au minimum, combien vous espérez comme objectif, et équilibrer le tout. Et quand on maîtrise ça, on est aussi libre de se dire, je peux assurer et maîtriser mes dépenses, mes gains, si je maîtrise mes gains comme dans un business, et pouvoir progresser et avancer. Donc voilà, les mathématiques, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, et c'est aussi pour moi votre clé de la liberté. Et si vous avez encore du mal avec les maths, vous avez vu ce que je vous ai montré comme calcul. J'ai fait si vous voulez, en description, je vous montre, il y a une conférence et je vous explique les chiffres détaillés et comment utiliser ces chiffres-là. Surtout si vous êtes entrepreneur, quel que soit votre niveau, pour comprendre sur quoi focaliser pour décoller. Allez le voir et puis moi je vous retrouve très vite.